Ok, salut à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je vais installer le moteur qui est ici dans le compartiment moteur, donc avec la boîte de vitesse. Je vais assembler les deux et puis je le mets dans le compartiment moteur et ensuite, je vais fabriquer les supports, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, les supports pour tenir le moteur. Donc, je vous montre ça. Alors donc j'ai sorti le moteur ici de la boîte et donc je vais le poser maintenant sur l'établi. Et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ici un appareil pour peser le moteur, donc pour voir un peu combien il pèse. Et donc là, je sais pas si on verra, mais on est à la barre ici de 78 kg, donc 78 kg. Donc ça fait quand même un bon poids. Mais bon là il y a la totalité. Et alors je vais mesurer le poids du moteur d'origine qui est là-bas pour voir combien de poids je peux gagner ou bien combien de poids il y a en plus. Donc je vous montre ça et après je vous retrouve pour mettre la boîte de vitesse sur le moteur. Donc qu'est-ce qu'on lit ici? Ici on lit 82 kg. Donc 82 kg, donc ça veut dire que c'est déjà moins que le moteur électrique qui était à combien? 76, quelque chose comme ça. Et en plus ici, sachant qu'il n'y a pas il n'y a pas le volant moteur, il n'y a pas la poulie, il n'y a pas le filtre à air, tout ça, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu plus. Donc je crois que le moteur ici on est facilement à 90 kg tout compris avec le support et tout, alors que là on gagne quand même 15-20 kg, donc c'est déjà toujours ça. Mais bon après je crois que ce sera pas comparable parce qu'il y aura les batteries et tout ça. Mais bon au moins je peux faire une comparaison un peu du poids pour voir ce que je gagne à ce niveau là. Allez, on se retrouve pour monter la boîte de vitesse maintenant. Eh ben, ça se complique, hein. Le problème, c'est que l'axe, je crois que c'est l'axe qui rentre difficilement dans l'emboucanier du moteur, donc l'axe primaire de la boîte de vitesse. Donc, j'essaie de donner un peu des petits coups pour que ça rentre avec du jeu, mais c'est pas facile. J'espère que l'axe c'est pas trop long, parce que justement, j'ai déjà dû le couper un peu au niveau du petit bout qui dépasse dans le volant moteur. Et donc là, j'espère que j'ai assez coupé et que je ne vais pas encore plus couper. Je vais encore essayer un peu, sinon je vais essayer de mesurer un peu si l'axe c'est pas trop long. Bon, mais j'ai fait quelques calculs et donc il s'avère que l'axe ici primaire de la boîte de vitesse il est trop long. Donc je dois le raccourcir. Comment j'ai mesuré ça? Donc en fait ici, déjà première chose, on voit que la profondeur ici des cannelures du côté du moteur, on est à 22. Donc ça veut dire qu'ici l'axe va rentrer 22 mm plus profond. Donc ça on sait. Et alors ici, si je regarde la distance entre le bout ici et la plaque adaptatrice ici, et ben là j'ai 62 si je me rappelle bien. Ouais, 62.
Donc 62, donc ça veut dire que ici, la distance entre le bout du fond du trou ici et la plaque ici, ben, il y a 40. Donc il y a 40 mm. Et donc ça veut dire qu'ici, si je prends la distance entre le plat ici qui va venir contre et l'axe, le bout de l'axe qui va venir contre le fond du trou ici, ben, je dois avoir 40. Donc si je mets à 40, voilà, et ben ça me met que je dois quand même couper un bon morceau. Je sais pas si on voit là, mais je dois couper un bon morceau de l'axe. Et donc pour ça, en fait, je vais devoir démonter la cloche d'embrayage ici, parce que ça va me gêner pour disquer bien droit et tout. Donc ce que je vais faire, je vais retirer la cloche, je vais disquer ça et puis je vais remonter. Et alors à ce moment-là, ça devrait rentrer à fleur les deux ici. Donc je vais faire ça. Et voilà, j'ai coupé l'axe. Donc ici, on voit que ça, c'est ici que j'ai coupé. Et donc, j'ai dû limer aussi un peu les dentures, les cannelures, parce que en disquant, ça a un peu abîmé les cannelures. Donc, pour que ce soit bon. Et alors maintenant, on peut voir ici qu'il rentre dedans. Donc, en poussant un peu. Là, et alors on voit ici que les cannelures vont bien jusqu'au fond. Donc ça c'est bon comme ça. Là c'est solidarisé. Et donc maintenant je remonte cet axe de boîte de vitesse. Et ensuite normalement ça devrait être bon pour mettre la boîte sur le moteur. Allez, je vous montrer ça en timelapse. Bon, ben je vous reprends parce que j'ai l'impression que j'ai trouvé quelque chose d'autre que j'aurais coupé qui est trop long. Donc en fait ici, on voit qu'il y a l'axe à l'intérieur. Et alors il y a ici cette espèce de longue tige qui sort. Et en fait ça aussi c'est trop long. Donc ça veut dire que je vais devoir la couper aussi. Parce que j'ai mesuré donc la distance entre le bout ici et ça j'ai 62. Et entre le plan ici et le bout d'ici j'ai moins que 62, donc ça veut dire qu'il va venir embuter ici contre, donc ça veut dire que je dois couper encore cette partie là. Donc je vais retirer la cloche. Heureusement j'avais pas mis toutes les vis, mais je vais retirer et alors je vais voir comment couper ça. Ça va être peut-être un peu compliqué parce qu'il y a tout ça qui gêne, mais bon, je vais me débrouiller et alors je vous reprends après. Oula, c'est quoi cette coupe de grand-mère ici? La coupe de grand-mère! Bref, donc on se retrouve le lendemain et donc maintenant ici j'ai derrière moi le groupe moteur et boîte qui est assemblé. Donc j'ai pas encore serré les vis au couple parce qu'en fait les supports vont venir se fixer au même endroit que les vis qui tiennent la boîte et le moteur ensemble. Donc je vais devoir les enlever pour mettre le support. Mais donc ça je vais serrer au couple après. Et donc maintenant j'ai préparé ici la 4L pour venir mettre le moteur dedans. Et donc j'ai mis une petite couverture pour protéger. Et alors au fond là, en dessous j'ai mis un cric. Je sais pas si on voit. J'ai mis un cric là pour venir supporter
petit tracteur qui passe. J'ai mis un cric pour supporter le moteur le temps que je confectionne les supports. Mais donc ça, ce sera provisoire, hein, forcément. Je mets maintenant le moteur en place. Et comme ça, après, je peux voir les supports, comment j'allais construire. Allez, je vous montre ça.